Donc ouais, j'avais envie du coup que tu nous parles un peu de l'histoire de ce livre avant de parler de ce livre, du contenu du livre en lui-même, bien sûr, sans trahir le contenu, parce que l'idée, c'est aussi de laisser la surprise au lecteur. Et juste pour la petite histoire, nous, on s'est rencontrés en Thaïlande, Oui. donc en janvier, dans un petit café sympa d'ailleurs, enfin, petit café, un petit salon de thé Mm. chinois d'ailleurs. Non, c'est quoi? Cacao, avec du Non, cacao, tout à fait. cacao. Ouais, non, non, oui, rien à voir, rien à voir. Mais si, c'est la déco qui m'a fait penser un petit peu. Ouais, Il y avait pas mal de choses un peu ouais. chinoises dans la Mm. décoration, ouais. C'est ça. Et du coup, on a commencé à papoter, à sympathiser. Et puis c'est là que tu m'as parlé du premier livre que tu as écrit, donc Marcher vers son essentiel. Ouais. Donc, Marcher vers son voilà que essentiel. tu as là. Donc, le premier livre sur ton expérience sur les chemins de Compostelle. Oui. Donc, ça, c'est la première partie de ton histoire. Et puis, tu viens de sortir. Et puis, entre-temps, donc, il y a eu un documentaire aussi Mm. que tu as réalisé toute seule Oui, tout à fait. Qui s'appelle sur Chemin les... de vie, avec S à chemin. Tout à fait. Aussi sur le chemin de compostage, j'interviewe des personnes que je croise. Je leur demande, et toi, pourquoi tu marches? Qu'est-ce que ça t'apporte? Hmm. Et du coup, qui est là Qui est projeté, accessible. qui est accessible. Voilà, il y a un lien pour les personnes qui veulent le voir en VOD. Il peut aussi être acheté en DVD, encore des gens qui ont des lecteurs. Et il est projeté dans différents endroits. Là, la prochaine projection, c'est dans l'Isère à la fin du mois de mai. Parfois, je fais aussi des projections en ligne. Super. Mm, Je mettrai le lien sous la vidéo pour les personnes que avec ça plaisir. intéresse. Mm, Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est vrai que finalement, on s'est à peine croisés en Thaïlande, mais en tout cas, on est restés en contact parce que voilà, il y a des rencontres comme ça, il n'y a pas besoin de se voir pendant 30 ans. Le feeling, ça, il passe ou il passe pas, quoi, hein. c'est ça. Et du coup, voilà, quand j'ai appris la sortie de ton livre, juste après moi, mon retour en France, et je t'ai proposé de t'interviewer. Donc, tu me l'as gentiment offert. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le découvrir, mais j'ai vraiment hâte de le Mhm. découvrir. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un peu justement de l'histoire de ce livre, comment est Ouais. sorti ce livre, et Ouais. puis après, on verra ce qui découle de notre Oui, échange. avec plaisir. Alors, moi, en fait, je me suis vraiment reconnectée à l'écriture quand j'étais sur le chemin de Compostelle. Donc, les personnes qui ne me connaissent pas encore, je fais un tout petit récap rapide. J'ai été 7 ans dans le secteur bancaire après une école de commerce. C'est comme ça que c'est ma première expérience professionnelle. Ça a été dans un grand groupe bancaire à Paris où je me suis brûlé les ailes, j'ai frôlé le burn-out. J'en pouvais plus. Je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle et là, je me suis retrouvée seule en sac à dos et je me suis mise à écrire. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui passait à travers l'écriture. Donc, j'écrivais des journaux intimes toute ma jeunesse, hein. Donc, c'était une reconnexion à l'écriture. Et, euh, et en fait, après avoir écrit mon premier livre et être rentrée du chemin de Compostelle, je me retrouvais à nouveau à Paris où j'étais en train de me réorienter pour devenir psychologue. Voilà, j'avais repris des études de psychologie, je les avais repris d'abord à distance et je suis allée au bout de ce cursus. Et pendant que j'étais à Paris, je me sentais pas très à ma place dans Paris. Je me questionnais sur la notion de guérison, en fait. Je me disais, qu'est-ce qui fait qu'on guérit? Et avec mes études de psychologie et mes premières expériences dans des hôpitaux psychiatriques, je réalisais que la thérapie par la parole, il y avait quelque chose qui manquait. Et moi, en parallèle de ça, je commençais à découvrir d'autres approches, comme la méditation, que tu connais, et des approches plus chamaniques, comme les cérémonies avec les plantes sacrées, puisque j'avais eu, lors d'un voyage au Pérou, une expérience avec l'ayahuasca. Et en fait, Tu vas, tu vas nous en parler. Et je vais en parler avec joie. Ça m'intéresse d'ailleurs d'en parler avec toi, Maëlan, parce que voilà, je suis si curieuse d'avoir ton point de vue. Donc en fait, j'ai décidé à ce moment-là, je venais d'être diplômée en tant que psychologue, je faisais quelques séances dans mon appart à Paris à distance, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait un malaise. Et je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'une nouvelle aventure. Je vais quitter cet appart à Paris et je vais retourner en Amérique du Sud. Donc, j'avais cet appel d'aller dans les montagnes qu'on voit sur la photo là en Équateur, qui sont les Andes, à 2000 mètres d'altitude. En fait, c'est des montagnes que j'avais C'est toi, hein, déjà. sur la photo. Ouais, c'est moi. C'est toi, hein, ouais.
C'est moi, ouais, sur la photo. Et ces montagnes vraiment font battre mon cœur. Il y a quelque chose de magique qui se produit quand j'y suis. Je les ai découvertes lors d'un précédent voyage assez court là-bas. Et en fait, j'ai quitté mon appart et je suis partie en Équateur après avoir, avant de partir, fait une retraite de 17 jours de méditation dans le silence. Voilà, c'est quand même intense, 17 jours. Vipassana? Alors non, je l'ai faite dans un centre Non. en France qui s'appelle Ridaya. Je sais pas si tu connais. Hmm. Ça ressemble à Vipassana. C'est un Vipassana un tout petit peu moins intense. Ok. Voilà, un peu moins intense. Et donc, en fait, l'histoire de ce livre, ça a été que j'avais envie de me... En fait, je me questionnais sur qu'est-ce qui fait qu'on peut aller bien dans ce monde, qu'est-ce qui fait qu'on guérit de traumatismes, qu'est-ce que l'éveil? Voilà, j'avais toutes ces questions existentielles et je me suis dit, je vais écrire un livre où je vais documenter mon chemin vers le mieux-être avec ces expériences. Et je ne savais pas du tout comment le livre allait se terminer, donc je me suis lancée dans ces aventures-là. Donc après l'expérience de méditation, je suis arrivée en Équateur dans ces montagnes. Donc j'ai été seule dans une cabane de montagne pendant un mois. Et après ça, j'ai rencontré un chaman. J'ai eu une expérience avec du San Pedro, qui est un cactus là-bas, puis Hmm. l'ayahuasca. Et j'ai aussi eu des gros problèmes intestinaux qui se sont réglés en cours de voyage parce que j'ai aussi changé ma façon de m'alimenter. Enfin, ça a été, si tu veux, un chemin de guérison physique, psychologique, spirituel, qui n'est pas terminé, mais qui... J'ai quand même eu la sensation pendant ce voyage qu'il y a eu des prises de conscience dont je parle dans ce livre, des enseignements. Voilà. Bon, alors, du coup, bah, dans toutes les expériences, ouais, moi, ça m'intéresse. Donc, tu parles de... Est-ce que tu peux nous parler finalement des expériences qui t'ont le plus marqué? Tu parles notamment d'expériences avec l'ayahuasca, le San Pedro. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai déjà plein de questions qui me viennent. Puisque déjà, enfin, la première question, c'est, enfin, en tout cas, j'ai envie de venir sur, ben, Ouais. c'est quoi finalement les enseignements de la montagne que tu as reçus, ou en tout cas peut-être le plus marquant pour toi. Mm, Et pour revenir juste avant sur ces expériences-là qui sont un petit peu à la mode aujourd'hui, qui sont un petit peu mm, la tendance, parce que toi, tu pourrais parler de ton expérience et du coup de ton retour ouais. d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? Oui, non, à qui, pourquoi? Parce que moi, personnellement, pendant un moment, ça m'a titillé. Mm, Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de choses. Je sais que les champignons, euh, voilà, j'ai jamais expérimenté parce qu'à un moment, j'ai eu par curiosité, parce que moi, je suis curieuse, j'ai envie de tout tester. Et en mm, même temps, il y a quelque chose qui me fait peur aussi. Mais au-delà de la plante elle-même, mm, pour moi, c'est de trouver, comme tu parlais de chaman, aujourd'hui, t'as fait un stage de chamanisme où tu as lu le bouquin d'Arnaud Rioux, ça y est, t'es chaman. Et, euh, et mm, du coup, moi, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans cette mode-là. Et du coup, ce qui fait que j'ai complètement perdu confiance dans cette... c'est pas dans la plante, mais en tout cas dans ceux qui mènent ces cérémonies-là, ces ouais. rituels, parce que j'ai l'impression, et d'ailleurs, je sais pas si tu avais vu le documentaire sur Netflix, The Last Shaman, Ah, je l'ai pas vu celui-là. je crois... Bah, en fait, tu te rends compte que des chamans authentiques, il y en a plus tant que ça, en fait. Non, Et donc, non. bah, ouais, je veux bien que tu nous racontes un peu ton expérience avec Mm. ces deux chamans, du coup, si je comprends bien. Ouais, ouais, ouais. Puis, si toi, avec le recul, est-ce que pour toi, c'était des chamans authentiques? Et puis, si jamais Mm. tu as la réponse, à quoi on reconnaît un chaman authentique Ouais, pour aller, du coup, vers qu'est-ce que ces plantes t'ont ouais. apporté? Ouais, ouais, c'est une très bonne question parce que justement, il y a tout plein de chapitres qui sont consacrés justement à ce sujet-là. Alors, pourquoi je me suis dit, je vais aller rencontrer une plante sacrée déjà avant de rencontrer un chaman? Parce qu'il y a cette quête en moi spirituelle qui est là depuis mon enfance et que moi, à ce moment-là, je me dis, euh, une façon d'aller trouver des réponses sur qui suis-je, c'est d'aller me mettre dans un état modifié de conscience qui me permette de découvrir d'autres aspects de moi auxquels j'ai pas accès dans le quotidien. Parce que c'est vraiment ça qui m'attirait à ce moment-là, c'est être dans un état où je perçois des choses en moi et à l'extérieur de moi que je peux pas percevoir habituellement. Et ça me fascine depuis que je suis enfant.
cette notion d'aller changer même la chimie de son cerveau pour aller accéder à une réalité à laquelle j'ai pas accès. Après, ce que je crois aujourd'hui, alors mon regard sur tout ça a vraiment évolué. Ce qui s'est passé pour Mm. moi, c'est que quand je suis allée prendre ce San Pedro en Équateur, je me suis un peu précipitée vers le premier chaman dont j'ai entendu parler. C'est un chaman qui est ce qu'on appelle un natif quechua, qui est là, qui est chaman depuis plusieurs générations. Donc son père était chaman, son grand-père était chaman, tout le monde était chaman. Il a du San Pedro dans son jardin. Et moi, ça me met en confiance. Il avait plutôt une bonne réputation dans le village où je suis, dans la montagne. Et ce qui se passe, c'est que je vais le voir, je me retrouve du coup avec lui plus deux autres hommes dans la montagne, dans la forêt, toute seule, dans la nuit. T'as des... En fait, tu as des poteaux en bois avec une bâche au-dessus et puis tu as des couvertures sur une sorte de... Voilà, du bois, sur des planches de bois posées par terre. Donc, c'est extrêmement rudimentaire. Et, euh, et c'est une expérience extrêmement terrifiante que je vis parce que la quantité de San Pedro qu'il me donne est extrêmement élevée. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais déjà pris de l'ayahuasca et on m'avait dit que le San Pedro était plus doux. Et en effet, moi, je croyais qu'on allait chanter autour d'un feu entre occidentaux, tu vois. Ça va être sympa et tout. En fait, non, pas du tout. Je suis vraiment plongée dans un autre monde. En fait, je pars. euh, En fait, je perds le contrôle de moi-même. C'est-à-dire que je suis plus capable j'ai plus le contrôle de ce que je fais et de ce que je fais pas. Et lui, il lead la cérémonie il joue de l'harmonica, il joue de la flûte, il chante. Et je me rends compte que je suis complètement esclave, enfin victime de. En fait, il y a un moment où il joue de la flûte, je danse, mais je ne peux pas m'arrêter de danser alors que j'ai envie de m'arrêter. En fait, je fais ce qu'on appelle un bad trip, c'est-à-dire que je résiste à l'expérience que je suis en train de vivre. En fait, j'ai envie de partir, mais je ne peux pas. Et je suis vraiment en train de frôler la crise de panique. Et sous l'effet du San Pedro, qui fait que tout est grossi, tout ce que tu ressens prend des proportions énormes par rapport à ton quotidien où tu as cette sensation de contrôler en fait ce que tu fais. J'ai carrément peur d'être abusée sexuellement. Donc, pour vraiment te le dire, c'est à ce point-là. Ouais. Et Ouais. donc, pour moi, cette expérience, Ce qui je vais n'arrive en pas, hein, parler. du coup, juste Non, pour... heureusement, ça n'arrive pas. Par contre, il y a quelque chose qui arrive qui culturellement, c'est lié à un choc culturel entre, je pense, sa culture et la mienne. C'est que il me propose un rituel de purification du corps qui consiste à appliquer, il te propose de t'appliquer toi-même une sorte de d'eau florale sur le corps. Et il me propose d'enlever mes vêtements pour que je m'applique cette eau florale et pour me calmer un peu parce que je sens que je suis un peu stressée. Et il me propose d'enlever mes vêtements et donc j'enlève mes vêtements, mais c'est comme si vous n'avez pas je ne pouvais pas décider de ne pas enlever mes vêtements. Hmm. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de s'il m'avait dit grimpe à l'arbre, j'aurais grimpé à l'arbre, tu vois. Je suis dans un état Hmm. complètement où j'ai plus le choix de mes faits et T'as gestes. plus de libre arbitre, en fait. C'est exactement ça. Et donc j'enlève mes vêtements, j'applique ce parfum sur moi et là, il y a quelque chose à la fois de magnifique où je me sens connectée au tout. Enfin, je suis dans la nuit, il y a la lune, il y a les arbres, je me sens connectée aux éléments. Et à la fois, en fait, il y a un stress terrible, justement, d'être abusée sexuellement, alors que évidemment, ça n'arrive pas. Mais je... la cérémonie se termine bien parce que j'ai dû puiser dans mes ressources pour vraiment demander de l'aide à la plante. Et ce qui est très beau à ce moment-là, c'est qu'au moment où je suis en train de frôler la crise de panique, je m'adresse carrément à la plante, au San Pedro, et je lui demande de l'aide en fait. Je dis là, je comprends pas ce qui se passe, aide-moi, s'il te plaît. Et je commence à me rendre compte, c'est comme si euh, je me rends compte que, il y a deux voies en fait. Il y a la voie de me victimiser et de lutter contre l'expérience et de me dire c'est un connard et t'es pas au bon endroit et ça va pas du tout. Et il y a l'autre voie qui est de danser avec ce qui m'est proposé. Et c'est une voie beaucoup plus joyeuse. Et là, je sais que la première voie me mène en enfer en fait, que le bad trip va Hmm. s'accentuer si j'entre là-dedans. En fait, j'arrive vraiment à voir les deux voies qui sont proposées. Et à un moment, j'arrive à aller à peu près dans l'autre voie. Donc, je prends le tambour chamanique qu'il était en train de jouer. Je me mets à jouer moi-même du tambour, à chanter. Et à ce moment-là, il y a un switch.
C'est-à-dire que je sens que je me sens à nouveau forte à ma place, ancrée, et même visuellement, lui me paraît petit. Enfin, je sens que quelque chose qui switch de très beau. Et la cérémonie se termine merveilleusement bien parce que je me sens très en connexion avec la nature, comme si je découvrais la nature pour la première fois quand le soleil se lève. Il y a vraiment je vois une beauté à laquelle j'ai pas accès habituellement. Je m'émerveille vraiment. C'est vraiment beau la façon dont ça se termine. Mais en tout cas, quand je sors de cette cérémonie, il y a plein d'enseignements qui ressortent de ça. Euh, le premier enseignement pour moi, ça a été de me dire, c'est quand tu prends cette plante, tu es dans une vulnérabilité extrême et la personne avec qui tu le fais a un impact extrêmement important sur l'expérience. Donc déjà, je me rends compte que le fait qu'il soit natif Quechua ne veut pas dire que c'est un bon chaman du tout, parce Ça, que c'est hyper important. hyper Ce que important. et merci pour ton témoignage qui va, pour moi, un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend de ouais, mais c'était génial ce que j'ai vécu. Oh. Enfin, voilà, la plante m'a parlé, etc. Et qui est aussi ce retour d'expérience. Euh, voilà, ben, je trouve que ça permet de développer aussi son discernement. Et c'est pas, bon, moi je dis ça un peu avec humour et tout, mais je dis, c'est pas parce que, comme tu dis, tu es natif ou tu es mexicain ou tu es Mm, péruvien ou voilà, tu es équatorien et que tu as une plume dans le cul mm, que tu es chaman. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de confusion. Il y a un effet de mode, tout le monde s'engouffre dedans parce que je sais pas pourquoi, parce que ça fait bien, c'est mm, la mode. Et parce que tu as vécu un super trip, c'était génial, c'était ouais, tellement puissant. Voilà, parce on est beaucoup aussi aujourd'hui dans cette recherche d'intensité. ouais, Et c'est pour ça que moi, du coup, aujourd'hui, ça m'intéresse plus parce que justement, je suis mhm, très, très méfiante sur les propositions qui sont faites. ouais, Et du coup, après, je te laisserai finir, mais est-ce que par rapport à cette... oui, bah, peut-être t'as pas fini, mais comme tu disais, c'est pas parce qu'il est natif quechua que c'est un bon chaman. ouais, complètement. Euh, voilà, et donc du coup, la question, c'est est-ce que du coup, bah, pour toi, là en l'occurrence, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti manipulé, enfin, j'allais dire consciemment de sa part ou pas, ou finalement c'était juste toi, ta manière de vivre l'expérience et qu'à un moment tu disais, c'est un moment, ça a switché. Et donc, Mm, finalement, c'est juste dans ta manière de vivre que ça rend comme tu disais, soit tu te mets dans une posture de victime. Et en même temps, moi, ce qui m'interpelle, et ça me rappelle, moi, une mm, propre expérience que j'ai eue, pareil, je me suis un peu. C'est au Mexique où j'ai fait une hutte de sudation. C'était la mm, première fois. Je savais même pas ce que c'était. Vraiment, vraiment hyper naïf, quoi. Et ouais, vraiment un truc à touriste. Et alors qu'on m'avait dit non, non, c'est pas un truc de touriste. Et puis en fait, il y avait que des blancs. mm, Et moi, j'ai été paralysée, en fait, pendant la hutte, tellement que mm. l'énergie qui me traversait était tellement intense et tellement forte. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir été électrocutée. Et, euh, Waouh. et c'est là où je me suis dit, le chamoine, le chaman, c'était Ouais, vraiment, enfin, je veux dire, il n'était pas, pour moi, dans son rôle, c'est qu'il n'a pas senti ce qui se passait pour moi. ouais, À ouais, aucun moment, il est venu m'aider. Moi, j'étais en train de mm, faire une attaque de panique parce que j'arrivais plus à respirer. On était 20 dans la hutte, donc j'étais comme ça. Et on mhm, nous avait dit, si jamais tu peux plus respirer, tu mets ta tête au niveau du sol. mm, Mais je pouvais pas parce que on était comme ça. On était collés les uns aux autres. Et heureusement pour moi, bon, je suis toujours bien accompagnée. Il y avait une Québécoise à mes mm, côtés et qui a senti que j'étais en train de paniquer. Elle m'a mis sa main sur mon pied et elle m'a dit, respire. Et elle me dit, ouais, je suis là. Et elle a vu aussi des trucs pour moi. Enfin, voilà. ouais, Et à la fin, c'est elle qui m'a aidé à revenir. Le chaman, il était sorti. Il est sorti en premier. Tout le monde est ouais. sorti. Et moi, j'étais comme ça, toujours dans Waouh. la hutte. Et c'est la femme, la québécoise, qui m'a aidé Mm, à respirer, à revenir dans mon corps, tellement que c'était hyper puissant ce qui s'était passé pour moi. Et je suis sortie. Et j'étais un peu sonnée. Et puis, il me dit welcome. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, oh, bah, tu dois être un peu sensible. oh là Merci. là, oh là là. Et c'est là, voilà, et c'est là, je me suis dit, mais plus jamais, mais c'est quoi ce blaireau? Et donc, Ah bah, ouais. et je me suis dit, mais, enfin, je veux dire, heureusement que cette femme m'a aidée. Après, oui, je serais Mm, certainement revenue toute seule, mais c'est hyper dangereux, en fait. ouais, ouais, complètement. Il y a plein de choses qui me viennent et ton témoignage corrobore le mien. En fait, moi, j'ai pris deux, trois notes parce que là, j'ai plein d'idées en même temps qui me viennent. Mais quand ce mec, quand cet homme te dit t'es trop sensible,
Ben, moi, ça me rappelle des conversations que j'ai eues justement avec... Donc, ce chaman, par exemple, en question, il est persuadé que euh, la plante, c'est le maître. Et si toi, tu es stressé ou quelque part, c'est que tu n'en as pas pris assez, il faut que tu continues à en prendre, limite toutes les semaines, jusqu'au moment où enfin tu seras zen. Et... En fait, c'est des gens qui n'ont aucune conscience du système nerveux, par exemple. Et souvent, c'est des hommes un peu warriors qui, en fait, vont... Moi, c'est pareil, j'ai vraiment frôlé la crise de panique. Il n'y a pas eu un moment où il m'a assisté, où il m'a tenu la main. C'est une autre personne qui était là pendant la cérémonie qui, à un moment, m'a dit, t'inquiète pas, ça va s'arrêter. Le soleil va se lever, t'inquiète pas, il y a une fin. Et ça m'a beaucoup aidé qu'il soit là. C'était un mec qui était là, qui faisait partie de la cérémonie, mais ce chaman-là, il n'y a pas un moment où il se dit, je vais demander à une femme seule dans une forêt occidentale avec trois autres hommes d'enlever ses vêtements. Il n'y a pas un moment où il se dit, c'est un peu, ça peut la mettre mal à l'aise. En plus, elle est sous Mm. haute dose de San Pedro. Il n'y a pas du tout cette réflexion. C'est là que je vois aussi un choc culturel parce que, en tout cas, c'est quelqu'un qui suit un protocole qu'on lui a enseigné avec des chants, avec des rituels de le nord, l'est, l'ouest, mais qui n'est pas connecté aux personnes qui l'accompagnent. Et aussi en termes d'énergie, tu vois, tu parlais d'énergie. Moi, je pense tout simplement que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément dans une intention vraiment pure et bienveillante. Mm. Mm. C'est ce que j'ai senti. C'était pas forcément une intention d'aider vraiment profondément, parce que si ça avait été cette intention-là, il y aurait eu une écoute, tu te serais rendu compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et, et tu vois, moi, ce dont j'ai pris conscience, c'est que j'ai confié mon corps, enfin, je me suis confiée à quelqu'un, en fait, que je connaissais pas. Donc déjà, moi-même, je m'en suis voulu, parce que je me suis dit, mais tu t'es quand même mis en danger, ce qui est réel. Je me suis mise en Ouais. danger. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Mm. Et je pense qu'il y a eu un peu une prise de pouvoir aussi. Mm. Tu vois, je sens que... parce que lui, ça le met dans une... je pense il a un petit peu abusé de son pouvoir. Je pense qu'il a fait son truc. Et C'est ça manque exactement. de lumière et d'amour. Ouais. C'est exactement ce qui me venait, tu vois, dans ce courant, tout ce courant-là. Et aujourd'hui, je suis un peu dure, mais je vais le dire vraiment parce que je le pense. Ce courant aussi d'occidentaux qui se prennent pour des chamans. Et parce qu'en fait, ils ont un peu de pouvoir avec cette plante-là. Ils ont fait, eux-mêmes, ils ont fait une petite initiation à l'ayahuasca. Et Mhm. du coup, eux-mêmes proposent des choses avec des plantes, des champignons ou peu importe. Et du coup, ouais, c'est pas conscient, j'imagine, mais ça leur donne un peu de pouvoir. Et il y a un truc ouais, en tout cas, ça vient vraiment me chercher, en fait. Et il y a quelque chose où il y a un manque de discernement, un manque de conscience Mhm. et un manque d'humilité aussi. Parce que je pense qu'à la base, ces plantes, elles sont vraiment sacrées, mais aujourd'hui, on en fait vraiment n'importe quoi. Donc maintenant, comme c'est plus de l'ayahuasca, comme c'est interdit, maintenant, c'est la mode du cacao aussi. Mhm. Franchement, moi, ça me fait sourire. Mais bon, voilà, Ouais. je reconnais que je suis dans le jugement, mais j'assume complètement. Mais il y a un truc où, pour moi, franchement, les cérémonies cacao que j'ai faites, Ouais, enfin, c'est du, c'est... franchement, c'est de la déco, enfin, c'est du Ouais. folklore, Oui, enfin, complètement. sérieux, quoi. Et Mhm. donc, et en fait, ce que ça vient toucher, je pense, chez moi, c'est que, ouais, c'est que ça respecte pas, et je dis pas que c'est une intention volontaire de ces personnes-là, mais je pense qu'il y a vraiment pas la conscience de vraiment de cette pratique sacrée. Si on va te dire c'est sacré, on va te mettre les belles fleurs, la petite bougie, donc c'est spirituel et c'est sacré en apparence. Voilà, on te met toute la déco qui va bien, mais dans la vibration, ça vibre pas en fait dans la plupart de ces espaces-là. Et on s'est rencontrés en Thaïlande et je pense que voilà, en particulier là où on Mhm. s'est vu, je pense qu'il y a beaucoup de ce genre de trucs. Voilà, ça Mhm. fait bien, c'est Instagrammable. J'ai fait une cérémonie cacao, Mhm. une petite séance d'activation de la Kundalini. Et, Ouais, et je rigole, mais ça me. Enfin, mais voilà, je mais parce que comprends. pour moi, voilà, ouais, c'est risible en fait. Mais oui, je suis vraiment dans le jugement, mais pour moi, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de partir en vrille en fait, qui est Ouais, plus. En fait, c'est comme si ces traditions-là, qui sont vraiment belles, vraiment sacrées à la base, en fait, on en a fait maintenant comme du fast-food. Enfin, je sais pas comment dire, du fast-food spirituel ouais, en fait. ouais. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que ces plantes sont des... Elles ont un potentiel de vraiment nous aider,
nous accompagner. Moi d'ailleurs, tu vois, je retire malgré la situation extrêmement inconfortable que je souhaite à personne et que je ne me ferai pas revivre. Je lui ai tiré un enseignement grâce à cette plante en elle-même, mais malgré le contexte. Mais par contre, ce que tu dis sur ces gens où il manque le sacré, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont pas dans, j'ai envie de te dire, dans la lumière, dans l'amour, dans la pure intention, dans cette bienveillance-là. Ils n'y ont pas accès aujourd'hui, ils sont sur leur chemin. Sauf qu'ils croient que c'est des grands maîtres. Hmm. Et donc, nous, enfin, moi, aujourd'hui, je suis devenue vachement méfiante et sceptique, beaucoup plus. Aujourd'hui, si je vais à une cérémonie de cacao, comme j'ai pu le faire sur l'île où on s'est rencontrés, c'est plus parce que je sais que ça va être un moment sympa avec de la jolie musique et que j'aime bien boire du cacao, mais je n'en attends pas la dimension qu'on en donne aujourd'hui parce que pour moi, cette dimension sacrée dépend de, ouais, j'ai envie de dire de ce qu'il y a enfin, la personne qui l'offre, en fait, de quel espace elle va l'offrir, à quoi elle est connectée elle-même et ça dépend de ça. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, ouais, il y a très peu de personnes, moi, à qui je pourrais me confier, justement, aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Et petite curiosité, ça ressemble à quoi le San Pedro? Parce que l'ayahuasca, donc si je me trompe pas, c'est la racine, Ouais, l'ayahuasca, c'est ça, c'est là, des lianes qui poussent dans des la lianes. forêt amazonienne. C'est ça. Je crois qu'en fait, c'est un mélange d'une liane avec autre chose, peut-être. Ouais. En tout cas, je sais qu'il y a c'est à base de lianes de la forêt Hmm. amazonienne et c'est une texture rouge. Et le San Pedro, c'est un cactus. C'est une Ah oui, le forme, cactus, tu l'as dit. voilà. Ouais. C'est vraiment un cactus, un long cactus qu'on voit souvent aux entrées des maisons, d'ailleurs, là-bas, en Équateur. Et Carlos Castaneda, c'est pas le San Pedro, Alors, lui? lui, il a pris du peyote. Ah C'est voilà, des ouais. cousins. En fait, c'est le même principe actif que la mescaline. Donc, c'est très similaire. Et le peyote, c'est un cactus, mais qui est beaucoup plus bas dans la terre. Enfin, qui est moins haut, qui va pas monter aussi haut que le San Pedro. Et du coup, au final, avec le recul, est-ce que malgré tout ça, est-ce que la plante t'a enseigné quelque chose ou finalement c'est une expérience plus un batterie qu'autre chose où il y a eu vraiment, ça t'a vraiment Ouais. apporté? Ben, moi, le San Pedro, excuse-moi, je lisais juste parce que j'avais noté Ouais. quelque chose. C'est bon. Le San Pedro, en fait, pour moi, ça a été. En fait, j'ai entendu une phrase, un murmure pendant l'expérience qui était tuer la vie. Parce que moi, j'étais en train de me raconter que j'étais une victime, que lui, c'était un bourreau, je me faisais jouer plein de choses. Et ce moment où j'ai entendu cette phrase tuer la vie, où j'ai pris ce tambour chamanique et tout, ça a été un moment d'enseignement énorme, de prise de responsabilité, tu vois, sur ma vie, cette sensation, si tu veux, que j'étais comme un instrument de la vie, et lui aussi, mais que je pouvais aussi choisir. J'avais une part de responsabilité dans ce que je me donnais à expérimenter. Et donc, il y a eu ça. Et après, c'est des sensations. Moi, c'est vraiment l'enseignement, il est venu dans des sensations. C'est le regard que je portais sur la nature, où vraiment, moi, j'avais passé un mois dans une cabane en Équateur, mais j'arrivais pas à voir la beauté. Voilà, ça m'a montré une beauté que je n'avais pas su voir avant et qui m'est Hmm. restée quand même pas mal de temps. Une sorte d'émerveillement qui m'est resté, qui après s'est estompé à nouveau parce qu'on retourne dans son mental, dans son quotidien. Mais ouais, ça a été beau. Et puis ce qui s'est passé les jours qui ont suivi, c'est que j'ai confié mon expérience à plein de personnes. Et puis il y a beaucoup de gens qui me disaient justement, t'aurais jamais dû y aller, tu t'es mise en danger. En fait, je me suis aussi rendu compte que en fait, il y avait deux vérités qui pouvaient coexister. C'est qu'en fait, oui, j'aurais pas dû y aller. C'était une prise de risque. Et en même temps, peut-être que j'avais besoin de vivre ça. C'est très facile de dire ça, c'est très cliché. Mais Hmm. je l'ai ressenti quand même. Et puis, tu parlais de la recherche d'intensité aussi. Moi, une des prises de conscience aussi à ce moment-là, je pense que si j'ai pris ces plantes, c'est aussi parce que j'étais en recherche d'intensité, à vraiment me dire, je veux ressentir. Justement, en fait, c'est la promesse qu'on nous fait. On nous promet qu'on va atteindre un éveil, qu'on va enfin être un avec le tout, qu'on va se rendre compte qu'on est Dieu, etc. Et aujourd'hui,
En fait, ça m'a ramené un peu sur terre, si tu veux. Ça m'a tellement stressée, j'ai tellement cru que j'allais y passer. Je me suis sentie tellement en danger que ça m'a ramené un peu à trouver cet extraordinaire dans des petites choses du quotidien, tu vois. Ça m'a un peu... En fait, justement, ça m'a mis un petit coup d'arrêt sur ces expériences aussi. Moi, ce qui me vient par rapport à ça, c'est que, est-ce que aussi, comment dire, c'est-à-dire que ces expériences-là, et notamment la prise de plantes, elles sont adaptées, comme tu disais, à certaines cultures. Et nous, Mm, en tant qu'Occidentaux, c'est peut-être pas notre chemin. Tu disais que, euh, je sais plus, j'ai perdu ouais. ce que je voulais dire. Mais oui, tu disais par exemple le fait de se mettre nu, de Mm, s'enduire le corps de cette huile florale, peut-être, et on ne sait pas, enfin moi mm, je ne sais pas, je sais pas si toi tu sais d'ailleurs, mais mm, est-ce que c'est vraiment culturel ou est-ce que c'était facile et à ce moment-là aussi, tu vois? Et donc il y a mm, aussi en tout cas dans certaines tribus, mm. voilà, la nudité c'est pas un problème, Ouais. tout le monde vit nu et il n'y a pas de problème Mm, avec le corps. En tout cas, le corps est pas sexualisé ou hyper sexualisé comme peut-être un peu plus nous ici mm. où on vit plutôt en Ouais. cachant notre corps. Ouais. Donc il y a peut-être de ça aussi. Et la prise de ces plantes, elle est aussi peut-être adaptée à leurs conditions énergétiques, à leurs conditions physiques, qui est Mm, peut-être pas notre cas à nous en tant mm, qu'occidentaux, où nous on vient faire du tourisme un peu spirituel et voilà, on a envie de mm, tester des nouveaux trucs. Mais peut-être mm. que eux, ils ont la structure énergétique pour absorber aussi Oui. cette vibration, cette Mm, puissance-là que nous, et surtout, si t'as pas fait un minimum de travail sur toi, un peu comme l'éveil de la Kundalini, ou pareil, ces mm, derniers trucs à la mode, et ça me fait un peu sourire aussi, mhm. euh, ou qui sont faits auprès de personnes qui sont pas du tout prêtes énergétiquement, qui n'ont pas travaillé sur elles ou qui n'ont pas nettoyé. Et le truc, c'est que cette énergie-là, si elle est réveillée d'un coup et que le canal est pas un minimum nettoyé avant, ça fait de Ouais. gros, gros dégâts. Et pour moi, la prise de ces plantes-là, c'est Mm, exactement la même chose que les ouais. éveils spontanés de Mm, Kundalini. Ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose, quoi. Donc ouais. déjà, il y a cette question-là de est-ce que finalement, voilà, est-ce que ces plantes-là sont adaptées à notre structure énergétique? Et il y avait une autre question, je ne sais plus, ça va me revenir, mais Mm. Ouais, ouais, mais c'est une. En fait, par rapport à ce rituel d'être nue, parce qu'après coup, j'ai pris de l'ayahuasca dans un cadre complètement différent, avec un couple d'occidentaux tchèques avec qui ça a été vraiment une très belle expérience, mais en très petite dose, très ritualisée, où je me sentais en confiance. Je me sentais extrêmement bien avec le groupe. Et là, c'était encore autre chose. On pourra peut-être en parler ou pas, mais enfin, toujours est-il que ça m'a vraiment fait prendre conscience du fait que moi, j'avais besoin d'être en sécurité pour laisser la magie opérer et justement, tu vois, c'est ce dont je parlais, la recherche de sensations fortes m'est beaucoup passée. Mais par rapport à ta question sur la nudité, ce rituel de nudité, il m'a été proposé à nouveau dans ce cadre-là. Et je l'ai vécu de façon complètement différente. Mais cette eau florale à s'appliquer sur le corps, apparemment, ça fait partie un peu d'un rituel. Je ne sais pas si c'est réellement ancestral ou si ça a été ajouté à des formations de chamans entre eux. J'en sais rien. En tout cas, beaucoup de gens qui le proposent. Et pour te répondre là-dessus, euh, moi aujourd'hui, je considère que je peux pas me détacher de la culture dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai baigné. Dans le sens où je croyais que je pouvais complètement m'en détacher. Mais en fait, non. Dans le sens où oui, si tu me mets nue face à trois hommes seuls dans une forêt, oui, il y a un stress en moi, en fait. moi Et aussi. oui, en fait, c'est hyper stressant et je peux pas me. J'ai beau me raconter avec mon mental, oh, bah, la nudité, c'est beau et puis les arbres sont nus, etc. Mais en fait, ça ne. Ce bain culturel, il est là et je suis obligée de faire avec. Et je pense que j'ai voulu un peu trop m'en détacher. Et je pense que c'est rituel pour. Alors, c'est difficile de répondre. Est-ce qu'on est censé prendre ces plantes aussi? C'est une vraie question. Hmm. Moi, je pense qu'il y a des. Déjà, je pense que quand tu es né en France, je pense que nos ancêtres prenaient des champignons de tout temps. Donc, bon, j'aurais envie de dire à quelqu'un qui a envie de vivre un état modifié de conscience, va en forêt, ramasse un champignon, peut-être, en étant accompagné par... Enfin, fais-le avec d'autres personnes, peut-être pas seul, mais fais-le d'abord avec une toute petite dose et vois ce qui se passe. Mais déjà, tu es sur la terre ou peut-être tu es à un endroit où culturellement, il y a quelque chose qui est inscrit dans ton ADN qui peut-être c'est plus doux. Après, moi,
l'ayahuasca ou le San Pedro, je me dis pourquoi pas aller en prendre dans le pays où et peut-être je suis pas contre être initiée par un très bon chaman qui sait ce qu'il fait, etc., avec des doses correctes, avec un bon cadre. Je suis pas forcément complètement contre, mais ça nécessiterait que le chaman en question ait vraiment qu'il ait aussi un pied dans le monde occidental avec ses codes. Et voilà, parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient envie de se suicider, qui ont pris de l'ayahuasca, qui avaient plus envie de se suicider, ça les a sauvés. Donc, je vois aussi qu'il y a des gens qui en bénéficient. Et je vois beaucoup de gens qui se perdent là-dedans aussi. Et je vois aussi des gens ça les perturbe au point de développer des troubles psy qu'ils n'auraient pas Hmm. développés autrement. Donc, moi, je vois un peu plusieurs cas différents, tu vois, c'est pour ça que c'est dur d'y répondre. Mais ce sujet culturel, il est hyper important parce que j'ai ressenti la même chose avec la méditation quand je me suis retrouvée. Parce que moi, je suis allée en Inde, j'ai suivi un enseignement carrément du Dalai Lama lui-même, à Leh, dans le nord de l'Inde. Et puis après, j'ai fait des retraites de méditation aussi. J'ai fait un Vipassana de 10 jours et j'ai fait la retraite dont je parle dans mon livre de 17 jours. Et moi, ce qui me questionne aussi, c'est difficile de prendre quelqu'un d'occidental et lui proposer de méditer 10 heures par jour, en fait. Hmm. Enfin, est-ce que c'est adapté à qui on est aujourd'hui? En fait, c'est beaucoup trop. L'écart, il est trop important avec notre quotidien, moi, je trouve. Même au niveau alimentaire. Tu vois, on va te dire au niveau yogique, c'est bien par exemple, d'être végane. Sauf que tu as des gens aujourd'hui, des Français, qui sont incapables d'être véganes parce que leur système digestif ne leur permettent pas de l'être. Hmm. Et j'en fais partie. Donc, c'est un vrai sujet et je pense qu'on peut vraiment se perdre en se coupant de ses racines et en se coupant de vraiment ses besoins et on manque parfois d'honnêteté. Moi, j'ai manqué d'honnêteté avec qui je suis, là où j'en suis, ce que je suis capable d'encaisser et ce que je suis capable d'intégrer. Et j'ai voulu un peu sauter comme ça vers autre chose, quoi. Hmm. J'ai retrouvé ce que je Oui. voulais, le lien que je voulais, que je faisais tout à l'heure par rapport à ce qu'on évoque. C'est que je me suis dit finalement, qu'est-ce qu'on va chercher à travers l'intensité? Parce que moi aussi, hein, je suis quelqu'un Mm, d'intense et j'aime l'intensité. Et je suis la première à, oui, moi, je veux essayer. Sauf que, heureusement pour moi, il y a toujours une partie qui me rattrape voilà, en vérifiant ce que c'est juste, voilà, ce que j'appelle le discernement. Et mm, ce qui fait que ça m'a empêché, je pense, très justement d'aller dans ces pratiques-là qui, bien sûr, me titillaient ma curiosité, j'avais envie, et il y a toujours quelque chose qui m'en a empêché. Donc, je ne sais pas mhm, qui, quoi, en tout cas, c'est une part de moi, mais en tout cas, je la remercie parce que j'ai ouais, aucun regret à ouais, ce jour. Et puis, je me dis, au final, qu'est-ce qu'on cherche tous? Parce que c'est quoi le point commun, en fait, de toutes ces pratiques? Mais c'est un peu ce que tu as touché avec San Pedro, tu vois, c'est bah, ressentir cette unité. En fait, arrêter de ressentir la séparation avec la vie. Et c'est ce qu'on mm, appelle l'éveil de conscience. Pour moi, l'éveil, c'est de ressentir qu'on est la vie, qu'on est Dieu, qu'on est l'univers, que c'est pas quelque chose d'extérieur à nous et que cette quête finalement qu'on cherche à travers des pratiques comme celle-ci ou à travers une religion, ben, en ouais, fait, ce qu'on cherche, c'est la paix absolue, c'est la fusion avec la vie, en fait, se sentir un. ouais, Et je me dis, c'est comme si, et c'est pour ça que je parlais aussi enfin, c'est mon ressenti, comment dire, de différences culturelles, parce que peut-être que cet accès-là au grand tout, peut-être que dans certaines cultures, bah voilà, ça passe à travers les plantes, d'autres par mm, la méditation 10 heures par jour. mm, Moi, mon expérience, puisque bah, j'ai eu aussi des expériences d'éveil, hein, je dis pas que, voilà, c'est pas mm, ben, comme je vais le dire, des expériences d'éveil. Donc, elles ont été limitées dans le temps. Donc, je dis pas que ça y est, je suis éveillée, je suis un Bouddha sur Terre. Euh, mais ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, ça peut se passer contrairement à cette quête d'intensité, dans la recherche d'intensité, dans exactement ce que tu disais avant, dans des choses très très simples et dans la douceur et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les explosions énergétiques, se sentir mm, vibrer, etc., de crier, de hurler, d'être en transe, voilà, pour mm, atteindre finalement ces états d'extase et que ces états d'extase, ils peuvent être, en fait, ils sont déjà là. C'est juste qu'on mm, on a oublié, on ne sait pas comment y accéder, enfin, on a oublié, on ne sait pas s'y connecter finalement, mais
moi, en tout cas, des petites expériences que j'ai eues, ça a été dans des moments, et notamment une. Bon, moi, il y a eu une retraite qui s'appelait Qui suis-je, qui était un gros, gros élément déclencheur dans cet éveil-là. Et Ouais. une autre fois, ça a été auprès d'un arbre au Kenya, Wow. où je m'attendais pas du tout. Donc, j'étais avec des guerriers Maasai. Et puis, à un moment, on nous amène dans la forêt, tu vois, et puis, ils nous amène à un arbre, mais vraiment géant, sacré. Et si tu veux, on me dit ça, donc moi, qui suis vachement dans le mental, je me dis, ah non, mais là, il faut que je ressente un truc. Là, c'est un arbre sacré, voilà. Il doit se passer un truc. Et donc, il nous fait un petit, c'est pas vraiment rituel, mais je sais même plus, tu vois, je m'en souviens plus. Je sais que on est avec le petit groupe, là. Puis, il nous fait un truc très simple, tu vois, il nous donne une fougère, tu vois, mais pas du tout avec tout le tralala, petite fougère comme ça, puis il nous dit deux, trois trucs. Et puis hop, puis ils reprennent genre, bah voilà, vous pouvez saluer l'arbre. Et puis après, ils reprennent la balade. Et moi, j'étais hyper frustrée. J'étais, mais non, mais moi, je veux rester plus longtemps avec l'arbre. Et puis, tu as tout le groupe qui s'en va comme ça. Et Wow. j'allais suivre le groupe en disant, bon, bah ouais, ouais, il est beau l'arbre. Et puis, je me dis, je vais quand même lui faire un dernier câlin, tu vois. Et, euh, et là, tu as tout le monde qui part. Et je vais vers l'arbre. Et il y avait comme un petit renfoncement, tu vois, dans les racines. Et je pose juste mes mains comme ça, mais vraiment sans attente. Et puis un peu en mode, de toute façon, moi, c'est toujours comme ça, c'est au moment où je lâche prise, où je me dis, de toute façon, Ouais. j'attends plus rien. Et donc, juste, je lui fais un petit coucou, genre, bon, bah, salut, t'es très beau, Mm. merci, au revoir. Et là, je sens, ça commence par une émotion très, très forte. Et je me suis dit, oula, il se passe un truc. Et je reste, du coup, je reste. Et là, je suis mais foudroyée par la vie, je sais pas comment dire, mais Des d'amour. frissons. Enfin, J'ai vraiment, des frissons quand on parle. ouais, tu vois, un truc. C'était la puissance qui m'a traversée. Ouais, c'est comme si un éclair, tu vois, un truc. Ouais, ouais, tu vois, j'ai de l'émotion et tout enfin, qui monte quand j'en parle. Mais c'était, ouais, bah, de toute façon, voilà, il y a pas de mots, il y a pas de mots. Mais c'était, ben, tu es ça. Ouais. Cette puissance-là, Oh, ouais. tu es ça. Enfin, la puissance de l'arbre, c'est toi. C'est pareil. Et il y a comme, et j'ai vu façon de parler intérieurement comme de la lumière, mais ouais, un tube de lumière me traversait, quoi. Boum. Et c'était que de l'amour. Waouh. Et Waouh. ça a duré, et là, je me suis mise à pleurer. Et il y avait donc il y avait deux guerriers. Donc il y avait le prophète qui était parti devant, et il y avait son frère qui m'attendait parce que du coup, du coup, le groupe était parti. Et je Mm. ne sais pas s'il a compris ce qui se passait pour moi, mais je me suis mise à hurler de pleurs, mais de hurler d'amour, en fait. Donc, Oh là là. peut-être pas, parce que du coup, il parlait un peu anglais, et puis voilà, on n'a pas trop communiqué. Donc, je sais pas si ça l'a surpris ou pas du tout, j'en sais rien. Mais du coup, je me suis mis, j'étais en train de pleurer, mais hyper fort, parce que je savais pas comment gérer cette énergie d'amour qui me Ouais. traversait, tu vois. Donc, mais je hurlais d'amour, quoi. Je sais pas comment Oh dire. oh là Et, là. et je me dis, bah voilà, enfin, bon, voilà, et enfin, c'est des moments de grâce, tu vois, Ouais. voilà, je sais Là, pas c'est le pourquoi à mot ce qui m'est venu. moment-là, voilà, des moments de grâce. Un Et moment mais de c'est dans grâce. ces moments-là où la vie te dit, tac, c'est Ouais. ça que tu cherches, Ouais. c'est ça que Tu tu vois, cherches. je suis super émue quand on parle. Tu me transmets en fait cette joie en parlant. Bah écoute, ouais, bah, de toute façon, c'était tellement fort, et il y a eu ça, et j'ai eu la même chose avec une éléphante. Oh, Bah, pour moi, voilà, cet arbre et l'éléphante, c'est la même énergie, c'est la même puissance. Et tu vois, il se passait rien de particulier. Pareil, c'était un stage. Et à un moment, en gros, j'étais dans un sanctuaire. J'ai passé une semaine dans un sanctuaire d'éléphants en Thaïlande. ouais, Et l'animatrice, à ce moment-là, ensuite, nous a proposé de passer une journée dans un centre où les éléphants n'étaient pas maltraités, mais pas forcément bien traités. Enfin, tu sais, ils ouais, étaient attachés à une chaîne toute ouais. la journée. Et après, ils faisaient un Mm. peu la balade avec des touristes sur le dos. Donc, je peux pas dire qu'ils étaient maltraités, mais en tout cas, il n'y avait pas une conscience de l'animal.
Et Mm. quand je suis arrivée dans ce camp, je me suis mise à pleurer voilà, de tristesse. Et, Ouais. euh, et du coup, elle nous a dit, bah, voilà, on va apporter vraiment de l'amour à ces Mm. éléphants, quoi, à ces éléphantes, parce qu'en fait, les mâles sont enfermés parce qu'ils sont trop dangereux. Mm. Et, euh, et puis voilà, donc j'étais un peu, bon, un peu comme, tu vois, dans la forêt, voilà. Mm. Et puis, et à un moment, on se met en méditation et je suis debout, j'ai les yeux fermés. Et puis elle me dit, Maïlan, ne bouge pas. Tu as Sombonne à 2 centimètres de ton visage. Et là, j'ai toujours les yeux fermés et j'ai senti où elle m'a, je sais pas, comme l'arbre, boum, ça m'a traversé des pieds jusqu'à, comme un, bon alors là, je sais pas si Mm. c'est ça, mais comme un éveil de Kundalini, tu vois, ça a vibré comme ça. Et je me suis mise à pleurer pour être traversée par une Mm. énergie d'amour, mais pas humain. C'était pas l'animal qui m'aime, genre je t'aime Maïla. Non, c'est pas ça. C'est l'énergie de vie qui m'a traversée à travers, ouais, vraiment pour moi, à travers cet éléphant, qui m'a vraiment transmis ce truc. Et ça a été hyper puissant. Et c'est. Ça m'émeut encore en fait, cette histoire. En fait, j'ai l'impression d'être avec toi face à cet éléphant et ah bon, c'est magnifique. Waouh. Bah voilà, bah, voilà, c'est de l'amour. Et pour moi, tu vois, c'est ces moments-là en fait qu'on cherche à travers ces expériences Ouais. intenses, à travers les plantes, à travers même Mm. voilà les éveils de Kundalini, tout ça. Mais moi en fait je fais mon comment dire mon chemin, s'il est presque inversé par rapport à ma quête de départ. C'est que c'est exactement ce que tu dis, c'est que aujourd'hui pour moi la spiritualité c'est dans le quotidien. C'est pas à Mm. travers des petites expériences quand on part en voyage et que voilà, et qu'on a des trucs à raconter, etc. Ouais, Mais ça peut être dans des choses très très simples. Et je crois que dans des titres de ton livre, c'est Le Maître est partout, je crois. ouais, ouais. Ouais. Et bien en fait, Ouais. moi j'en suis là aujourd'hui. C'est que Mm. oui, bien sûr que j'ai besoin, j'aime les gens charismatiques, ou moi en tant que mes enseignants, j'ai besoin qu'il y ait un peu de charisme, un Mm. peu de. Ça envoie du bois quand même. Mais en dehors de certaines pratiques, je reconnais de plus en plus que même en boulanger, que là, le monsieur qui fait le ménage dans mon immeuble, bah, pour moi, c'est des personnes qui me touchent, en fait, certaines par leur Mm. simplicité d'être. Mm. Et pour moi, ouais, cette connexion, finalement, qu'on cherche, elle est déjà là, elle est partout, en chaque chose et en chaque être, en fait. Bon, j'avoue, avec certains êtres, c'est plus difficile Oui, c'est ça. de C'est parfois plus connecter. difficile d'y accéder. Mais en fait, quand tu me parles de tes expériences avec cet arbre, avec cet éléphant, ça me connecte encore plus à ce que je sais déjà, qui est exactement, quand je te parle de ma quête, c'est ça en fait. Moi, quand je vais prendre de l'ayahuasca du San Pedro, j'ai envie de ressentir cette unité. Parce qu'en fait, moi, j'ai lu plein de bouquins passionnants de spiritualité, Conversation avec Dieu, Eckhart Tolle, ils disent tous la même chose, on est tous un. Mais il y a une différence entre le penser avec sa tête et le ressentir. Et je pense que c'est difficile dans nos quotidiens de le ressentir aujourd'hui. Parce que il faut couper le. En fait, tu vois, cet état de lâcher prise où tu attends rien, il y a cet ingrédient-là qui fait que ton mental est moins présent. Et je trouve que dans nos quotidiens, enfin en tout cas moi c'est mon cas, dans mon quotidien où il faut penser à ci, à ça, il y a les mails, euh, c'est comme s'il n'y a pas assez de place. Et du coup je pense qu'aujourd'hui, on va chercher ces expériences, moi y compris, même si je suis un peu moins clairement. Je suis beaucoup moins là-dedans, à part si je rencontre quelqu'un justement qui, rien que de sa présence, je ressens une énergie. J'irais peut-être faire une cérémonie avec lui ou un rituel, mais je veux dire, je suis beaucoup moins en quête aujourd'hui de l'extraordinaire. Mais je pense que c'est ça, c'est que comment dans notre quotidien on peut avoir se connecter à cette unité qui est déjà en nous, en fait. C'est clair. Parce qu'à la fois on est déjà ce qu'on cherche et à la fois c'est caché par des couches de tout ce qui occupe notre mental, cette charge mentale, tout ce qu'il y a à faire, à penser, la peur, la peur de l'autre, la peur qu'il se passe un truc. Donc,
Je pense que c'est ce qui fait qu'en effet, on va se lancer dans ces expériences et parfois ça se passe bien parce que il y a des gens qui vivent cette unité avec de l'ayahuasca. Du coup, elles se disent c'est génial, je vais en reprendre la semaine qui suit, puis la semaine qui suit, puis la semaine qui suit, et puis elles s'y perdent aussi et puis elles se rendent compte que ben non, en fait, c'est pas si simple. Et puis en plus, ces plantes, avant de te faire rencontrer l'unité, elles vont peut-être aussi te faire rencontrer souvent l'enfer, Hmm. clairement. Donc il y a un vrai prix à payer. Donc, je trouve ça très sage et beau de se dire, en effet, je cherche pas ça parce que j'ai confiance qu'en fait, je suis déjà ça. Je suis déjà la vie, l'amour est là, je suis déjà l'amour. Et mais je reste ouverte à ce que ça vienne me traverser, mais je ne le cherche pas activement. Je trouve ça très beau. Hmm. Bon, alors, de toute façon, j'avais pas d'intention précise pour Ouais, l'interview, mais j'adore la tournure que ça a pris. Donc, ouais, je moi sais pas si c'était aussi. le sujet de départ, mais c'est pas grave, en tout cas, c'est le sujet qui devait être Ouais, abordé. c'est ça. Du coup, peut-être, bon, j'imagine, on pourrait faire 4 heures d'interview, hein. Oui, Mais bien sûr. par rapport au titre de ton livre, Enseignement de la montagne, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être le plus Mm. fort pour toi, le plus marquant pour toi, que finalement, qu'est-ce que tu retires de ce... Parce qu'en fait, Ouais, oui, bien ce sûr. livre, il parle essentiellement de ce mois hein, que tu as passé en Il- Équateur. Ouais, Finalement, plusieurs mois. Mm. à plusieurs mois. Mm. Euh, C'était quelle année d'ailleurs? C'était 2023. Je l'ai vraiment Ah, écrit en l'année même temps dernière. que je vivais Ouais. l'expérience. Ouais. Et ben, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'est quoi le plus grand enseignement finalement? Mm. Sans, sans tout Ouais, révéler peut-être, mais... ouais, ouais, bien sûr. Euh, pour moi, un des plus grands enseignements, c'est que la vie est là pour moi. Et quand je dis la vie est là pour moi, c'est pas que la vie est là pour me proposer des choses agréables en permanence. Euh, Hmm. mais c'est plus cette notion de même si je vais pas être épargnée, même si je vais avoir des difficultés et des challenges à vivre, euh, c'est pas pour me nuire, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour me taper sur les doigts et pour me dire c'est pas bien, donc je te mets une mauvaise expérience. Je pense qu'en fait, je suis là pour expérimenter la vie et la vie sous différentes facettes. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment cette confiance que même si c'est compliqué, même s'il y a des émotions désagréables, c'est pas contre moi, en fait. C'est juste que j'ai à expérimenter ça. Et en même temps, je peux me rendre la vie plus douce aussi, en prenant soin de moi, parce que si je suis la vie, en fait, j'ai la responsabilité de prendre soin du bout de vie que j'occupe, de ce corps, de ce mental, de ça. Et ça aussi, c'est énorme. C'est qu'en fait, j'ai appris à prendre plus soin de moi aussi, tu vois, à m'apporter cette douceur notamment, de me dire, ben oui, en fait, euh, je vais prendre soin des aliments que je vais ingérer, parce que j'ai eu des énormes diarrhées là-bas, enfin, il y a eu plein de choses compliquées où Hmm. tu vois, je me disais, bah, pour la cause animale, je vais être végane, sauf qu'en fait, ça, je ne supportais pas les légumineuses. Enfin, en fait, là, dans chaque petit geste de mon quotidien, je me dis, est-ce que je suis en train de prendre soin de la vie que je suis, tu vois? En Et dehors, et ce que tu dis, c'est en dehors du jugement de valeur. Parce qu'on pourrait dire, bah, prendre soin de la vie, donc il ne faut pas manger d'animaux. en Sauf dehors que, du jugement. Ouais. ouais, en dehors du jugement. Oui, parce qu'en fait, les animaux, peut-être que eux, enfin pour certains, enfin ça c'est encore un autre sujet, mais à un moment enfin moi j'ai longtemps été dans cette philosophie végane, anti-cruauté, on va pas tuer d'animaux, mais peut-être qu'en fait il y a des animaux, ça fait partie de leur mission de vie aussi, de nourrir des humains, et il y a un cycle, et enfin moi aujourd'hui j'ai quelque part fait aussi la paix avec ça, parce que je me suis rendu compte par mon expérience que manger un poisson fraîchement pêché, une truite du lac de la montagne, ben oui, ça passait bien dans mon système digestif, mais je le fais en Hmm. honorant aussi la vie qui m'est donnée. Enfin, vraiment en étant dans la conscience, quoi. Hmm. Ouais, Voilà, je c'est parle le mot pas qui me forcément. venait. Ouais, tu disais? Ouais. Oui, c'est le mot qui me venait, là, de le faire en conscience. Mm. D'avoir cette conscience que oui, il y a un animal qui s'est sacrifié et peut-être que ça fait aussi partie de la vie, du cycle de la vie. Mais moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est que si quelque chose me rend vraiment malade, c'est peut-être pas une bonne chose à faire. Et puis aussi, parce que quand je dis ça, je pense à tous ces jugements moraux, en effet, qu'on peut avoir, même de se dire, tu vas passer du temps avec telle personne parce qu'elle a besoin d'aide.
Sauf que peut-être que toi, en passant du temps avec telle personne qui a besoin d'aide, ça te rend malade, vraiment. Ça encore, c'est aussi un vrai sujet, en fait. Et moi, aujourd'hui, j'ai confiance qu'il y a il y a une organisation très globale qui est bien organisée, une sorte de cohérence, et que j'ai quand même la responsabilité de prendre soin du bout de vie que je suis, et que j'ai un GPS dans mon corps qui me dit c'est par là ou c'est par là, et qu'il y a une justesse là-dedans, tant que ça ne nuit pas, évidemment. Mais je suis sortie un peu aussi de ça, je m'autorise beaucoup plus à dire non à des expériences qu'avant. J'ai progressé là-dessus aussi. Hmm. En fait, si tu veux, je suis allée très loin dans la quête spirituelle, mais ça m'a quand même aussi ramené à, ok, en fait, ce corps, cette matérialité, ouais, vraiment. La spiritualité incarnée. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression, et je pense que c'est une belle conclusion, mais finalement, j'ai l'impression que on est tous un peu passés par là, enfin tous, Ouais. pas toute proportion gardée, mais en tout cas, c'est le chemin de beaucoup, voilà, d'aller chercher cette quête finalement à l'extérieur de nous, à travers Mm, les mondes subtils, les maîtres ascensionnés, les anges, en tout cas mm. quelque chose à l'extérieur de nous et finalement, plus on avance sur le chemin et plus on se rend compte que finalement, bah, nous sommes des êtres, même si on l'a entendu 15 000 fois, des êtres divins incarnés, mais c'est Ouais. comme si là, ça devenait vraiment palpable. C'est que oui, c'est pas juste une belle phrase en fait, et que en fait, comme tu dis, nous sommes la vie. Et donc, si nous sommes la vie, nous sommes la vie dans toutes ses expressions. Il n'y a pas ça c'est la vie, ça c'est pas la vie. Ah Tout est ouais, la vie. Et tout est la donc, vie. et Tout est la vie. finalement, à travers nous, bon, moi, j'ai un peu l'image de comme si on était chacun un filtre avec une couleur spécifique. Mm. Oui. Moi, dans ma couleur, c'est être vegan ou pas vegan, et c'est ni bien ni mal, c'est que Mm. par rapport à ma structure énergétique et dans cette dimension humaine, Mm. eh ben, il y a des préférences et Ouais. il y a une évidence pour certaines choses et moins pour d'autres, où là, ça vibre, ça résonne pas. Ouais, c'est une question de résonance. Et puis pour d'autres, ça va être Ouais. complètement l'inverse, mais parce que ça résonne avec qui elle est. Ouais. Et tout est l'expression de la vie. Et de la vie, il n'y a pas Mm. d'échelle de valeur dans la vie, finalement. Totalement. Et ce que tu dis là, je trouve ça hyper important. On a le droit d'avoir des préférences. Parce que moi, tu vois, dans l'enseignement bouddhiste, il y a un peu cette notion de, le désir te fait souffrir. Mm, Et tu vois, moi, aujourd'hui, je me suis beaucoup réconciliée avec cette notion de, ben oui, en fait, j'ai le droit d'aller passer un hiver à Koh Phangan, en Thaïlande, parce que ça m'appelle, parce que ça me plaît. Ou bien j'ai le droit d'acheter une robe dont la couleur, me plaît. J'ai l'impression que cette couleur, elle m'aide à être encore plus moi-même. Ou, en effet, tu vois, tu parlais d'être végane. Je pense qu'il y a il y a des préférences et puis il y a aussi des gens dans la façon dont leur corps est fait. Ça leur mm, convient mieux d'être végane et d'autres qui ont besoin de manger plus de poisson, de viande. Et je pense que ça, c'est important de le dire parce que parfois dans la spiritualité, il y a un petit peu ce côté ascète et même austère de, en fait, t'es pas censé avoir des préférences. C'est considéré presque comme un peu superficiel aussi. Et moi, je me mm, dis, oui, tout est la vie, en fait. Porter une robe que j'aime bien, bah oui, en fait, si ça me fait kiffer. Ça, c'est un truc, par exemple, pendant des années, j'achetais plus d'habits parce que je considérais que c'était superficiel et qu'en fait, je ne suis pas un corps physique, je suis tellement plus vaste, donc on va pas y accorder d'importance. Et moi, c'est vraiment ça mon chemin, c'est de revenir dans chaque chose, en fait, de me dire, mais en fait, si c'est là, c'est que ça a raison d'être. Ce qui compte, c'est de quel espace je vais vers ça. Et puis bien sûr, le non-attachement, je trouve ça intéressant aussi dans le bouddhisme de se dire je vais pas m'y attacher, mais même si je m'y attache, bah, c'est que je devais faire cette expérience et puis qu'à un moment, bah, je vais vivre autre chose et c'est pas grave, quoi. J'ai vraiment enlevé, enfin, sur ce chemin d'enlever un peu la culpabilité, quoi. Et mm. le- Se foutre la paix, c'est c'est ça être ça, spirituel. tellement sage, c'est ça, ouais, se foutre la paix, mais c'est à fond, ouais, à fond, c'est, c'est clair. Tant que, de toute façon, pour moi, par rapport, tu vois, à la notion de désir, c'est est-ce que c'est souffrant? C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple de la robe rouge ou peu Mm. importe. Ok, ça me fait du bien, mais bon, non, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais la clope, voilà, si on en Ouais. parlait d'ailleurs avec Barbara, ou d'ailleurs on doit refaire l'interview parce que là, j'ai perdu l'interview.
Ok. Elle parlait de, après son expérience d'éveil, elle s'est remise à fumer. Genre, le truc, t'es là, Mm, bah, si t'es éveillé, tu fumes pas. Et en fait, c'est juste elle a repris à partir mm, d'un autre espace. Et en fait, en soi, comme tu disais, c'est l'attachement et finalement, oui, c'est l'attachement qui est souffrant. La clope mm. en elle-même, il n'y a pas de problème, ou le verre d'alcool, il n'y a pas de Ouais. problème, ou la viande, il y a Mm. pas de problème en soi. Si ça apporte pas si ça t'apporte pas de Ouais. souffrance. Et donc, tu peux prendre une clope. Bon, moi, j'ai jamais fumé, mais voilà, parce que tu as envie, parce que c'est un moment Mm, de plaisir pour une soirée. Après, peut-être que c'est vrai que si tu as besoin de ton paquet mm. tous les jours, bah, Ouais. peut-être que là, c'est plus souffrant. Mais la clope Exactement. en elle-même ou chaque objet en lui-même, Mm. peut-être qu'à mon sens, il n'y a pas de problème en soi. Le problème, c'est en effet, c'est l'attachement qu'on y Ouais. met et finalement l'addiction, l'attachement que l'on a vis-à-vis de l'objet. Mais l'objet en lui-même, il n'a pas de Ouais. problème. Ouais, c'est ça, c'est quelque part de se perdre dans cet objet et d'oublier qu'en fait, on... Presque, enfin, ce qui me venait, j'avais entendu j'avais suivi un enseignement hindouiste pendant ma retraite où il disait, quand tu manges ton morceau de brownie, n'oublie pas qui tu es, en fait, enfin, qui tu es dans le sens l'être spirituel que tu es. Donc, il y a cette notion de parfois on se perd dans des choses matérielles en oubliant un peu qui on est et en cherchant le salut là-dedans, quoi. Que ce soit n'importe quelle addiction, même des addictions sexuelles, des addictions même de réseaux sociaux, peu importe, mais on peut se perdre là-dedans en y cherchant en fait du plaisir, et alors qu'en fait on sait que le plaisir il est toujours, enfin peut-être que Oui. ce qu'on cherche vraiment de toute façon n'est pas accessible dans la matérialité. Mais la matérialité Mm. peut nous rendre une vie plus douce. Et je pense que tout est potentiellement très bien ou très bon. Et voilà, c'est toujours l'espace duquel... Et je pense qu'on souffre quand on se raconte que c'est ça qui va nous sortir de notre souffrance, en fait. De manger du chocolat ou de boire de l'alcool et tout. Parce qu'en fait, souvent, on en souffre bien plus par excès après Mm. que la souffrance qu'on cherchait à compenser. Mais c'est des Exactement. belles paroles qui sont pas forcément faciles à appliquer. Mais par contre, aujourd'hui, moi, ce qui est sûr, c'est que je m'autorise beaucoup plus de plaisir. Et depuis que enfin, en avançant sur ce chemin, je pense qu'au début de mon chemin, j'étais très ascète et tout, et j'étais plus malheureuse. Enfin, c'est Mm. c'est toujours un équilibre. Mm. Mm. Bon. Mais c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour cet échange, Pauline. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure justement notre échange? Alors, oui, je dirais, comment dire? Ouais, ce que si tu fais des coupures dans l'interview, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, si je disais un dernier mot, c'est merci pour m'avoir donné la parole parce que c'était un super moment et que ça m'a connecté en fait à ce pourquoi je me suis lancée dans ce voyage. Je sais pas, quand tu m'as raconté tes expériences avec l'arbre, l'éléphant et même ce moment de partage de sagesse. Moi, c'est quelque chose aujourd'hui un de mes plus grands moteurs dans la vie, c'est de comprendre qui je suis et c'est cette quête de sagesse qui me tient très à cœur. Et voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est là aujourd'hui, ça paraît tout simple, mais ce que j'essaye de faire dans mon quotidien qui m'aide, c'est de me laisser des plages sans téléphone. Mm. Tu vois, ça, c'est tout simple. Et pour autant, je suis persuadée que ça va m'aider à gagner en présence. Parce que voilà, si le mot de la fin, ce serait ça. C'est que je pense que moi, ce que je remarque, c'est que plus je suis présente dans mon corps, à chaque chose que je fais, plus ça sublime ce que je fais, Mm. et plus je me sens connectée au grand tout. Et je pense qu'au final, toutes ces expériences, elles sont censées mener vers cette présence. Et du coup, bah voilà, j'essaye de gagner en présence dans mon quotidien. Et un des gestes, c'est que le téléphone, je l'allume qu'à partir de 9h30 du mat. Et je vais plus sur les réseaux non plus après 21h le soir. Et ça m'aide à gagner en présence. Donc, voilà. Ben écoute, moi j'ai pas, non, j'y arrive pas encore. Mais merci.
Merci infiniment, Pauline, pour ce riche échange. Et finalement, bah, j'ai aussi beaucoup parlé, au final. C'est pas prévu. Ouais, ouais, mais c'est très Mais, bien. mais c'est bien aussi, c'est vivant comme ça. Mm. Et ben, je vous rappelle du coup le livre de Pauline qui vient de sortir, donc Enseignement de la montagne aux éditions Erol. Et puis bah, je vous mettrai le lien bah, sous la vidéo pour que vous puissiez le commander si vous souhaitez le découvrir aussi. Encore merci Pauline Merci et Maïla. bah, plein de succès pour ce Merci. futur best-seller. Merci beaucoup. Et puis à Merci beaucoup. bientôt. Ciao.